Bonjour chers auditeurs et auditrices. Premier retour sur mes 2 premières vidéos. Il y a du boulot. Sur le fond et sur la forme. On voit ça ensemble. L'Afrique d'une seule voix, dans quelques instants, parlons pognon. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires. Avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. En gros, nous parlons diplomatie économique africaine. Nous parlons pognon. Pour soutenir la chaîne et voir mon évolution ensemble, je vous demanderai de liker l'épisode, de vous abonner si ce n'est déjà fait et de laisser un petit commentaire. Cette simple contribution vont me permettre d'exister, de progresser et de pouvoir continuer à vous partager mes analyses ou celles de médias ayant déjà fait le travail, mais dont l'écho sur ma chaîne permettra de mieux vous faire passer le message. Comme dit dans la première vidéo que j'ai fait, cette nouvelle aventure, je la fais avec vous en live, presque, comme une télé-réalité. Nous allons faire évoluer cette chaîne et surtout mes apparitions vidéo ensemble jusqu'au top. Il faut bien commencer quelque part et créer du contenu en fait partie, qu'il soit écrit, audio ou vidéo. La forme prend souvent le pas sur le fond. Celui qui délivre une œuvre ou un contenu le fait souvent pour délivrer un message, un fond. Or, il est courant que la forme parasite ce fond, car le cerveau a cela de très particulier, il enregistre plein d'informations en même temps et souvent susceptible de le distraire et de le déconcentrer. Aussi, le succès viendra quand l'on sera arrivé à gommer les effets parasites de la forme et faire en sorte que le public, ton public, mon public, ne vienne que pour le fond. À l'écrit, la forme la plus parasitante sera les fautes d'orthographe et grammaticales. Dans le monde francophone, surtout, plus l'on est éloigné de la métropole et plus l'on a eu un certain degré d'études et plus l'on tient une place capitale à l'orthographe. L'Africain est le plus grand défenseur de la langue française et ne supporte pas les fautes de rédaction. J'ai commencé édito et chronique par écrit, 1 à 2 publications de plus de 1000 caractères par jour sur mes différents réseaux sociaux. Sur Facebook, sous la rubrique guerre économique et sous LinkedIn, la rubrique relations clients, relations fournisseurs ou bad buzz. C'est par ce biais que je me suis fait beaucoup connaître sur les réseaux sociaux pour mes analyses déjà très pointues et très acerbes. J'y parlais autant macroéconomique que retour d'expérience. Les fautes ont été et restent pour moi encore ma hantise. Je peux modifier un texte une dizaine de fois après sa publication pour corriger et parfaire le contenu. Puis après de longues années et beaucoup de sollicitations, j'ai entamé mes premiers podcasts audio. Là, la forme qu'il faille respecter, c'est surtout l'élocution. Le bon choix du débit, l'ambiance autour de la voix est importante. Certaines personnes sont dérangées par un fond musical ou sonore, ça je l'ai appris. Cela fait partie de la forme qui peuvent parasiter. Puis ensuite, la dernière étape qui m'a été fortement demandée par la radio, que j'ai intégrée, l'Afrique d'une seule voix, la présence vidéo. Et oui, nous allons dès septembre renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et cela passe par de la vidéo. Donc je m'entraîne avec vous. La vidéo est le stade le plus redouté par tous car c'est le média où la forme prend le plus le pas sur le fond. Les éléments parasites y sont légion et très nombreux à déconcentrer le public sur le contenu. C'est là que rentrent en jeu toutes les règles pour retenir l'attention de son éditoire et le rendre captif. C'est la partie la plus intéressante de cette création de contenu, pour laquelle il y a une véritable compétition sur YouTube, pour d'une part séduire et attirer vers soi le public et ensuite séduire les algorithmes de YouTube. Dans la plupart des tutoriaux vidéo pour YouTube, vous aurez donc 2 écoles. Ceux qui pensent que c'est la quantité et la régularité qui feront votre succès et d'autres les mots-clés. Mais d'aucuns ne s'intéressent réellement à la neuroscience, à la puissance de l'inconscient. Beaucoup de facteurs rentrent en jeu dans la manière de capter, de happer l'attention des gens. Et c'est toute la stratégie
des applications comme TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube, où il s'agit pour chacun d'eux de trier parmi les contenus proposés les meilleurs menus qui te feront rester ou revenir. Ça serait sur une échelle macro. Chacun de ces réseaux sociaux gère son audience au niveau mondial et sa cote est évaluée par le nombre de téléchargements chaque jour et le nombre d'utilisateurs. Étudions et regardons les principales statistiques autour des réseaux sociaux. On a un nombre d'internautes et d'utilisateurs des réseaux sociaux qui augmente toujours. Les dernières données indiquent que plus de 5,18 milliards d'individus utilisent aujourd'hui Internet, soit 64,6% de la population mondiale. Le nombre mondial d'utilisateurs actifs des médias sociaux a atteint 4,80 milliards en avril 2023. Ce chiffre ne peut pas représenter les individus uniques car les données que nous utilisons pour établir ce total comprennent inévitablement un certain degré de duplication et de faux comptes. Toutefois, pour faciliter la comparaison, ce total se rapproche dangereusement de 60% de la population mondiale. L'Inde dépasse les 50% de pénétration d'Internet. Un récent rapport de Nielsen indique que le nombre d'internautes dans le pays a atteint 720 millions à la fin de 2022, ce qui équivaut à 50,5% du nombre total d'habitants du pays. Encore plus de temps passé sur TikTok. Les chiffres moyens pour le 4e trimestre 2022 montrent que les utilisateurs ont passé en moyenne plus de 31,5 heures par mois à utiliser l'application Android de TikTok entre octobre et décembre. Ça, c'était pour le décryptage macro de cette industrie du contenu. Maintenant, au niveau micro, au niveau de l'individu, l'importance de la forme prend le dessus par le choix du décor, le cadre, la personne elle-même. Est-elle belle ou pas, jolie ou pas, l'élocution et la prestance, autant d'éléments que l'on va travailler ensemble pour améliorer mes vidéos. Déjà, il y a une très nette différence et amélioration entre la première vidéo et la seconde, la troisième qui arrive et la quatrième qui se prépare. Ce que l'on doit retenir, communiquer, et bien le faire est un art qui doit supplanter la forme pour faire passer le fond. Je vais resserrer le cadre autour de moi et travailler mon décor arrière. Alors c'est vrai que dans le style de mon contenu, une bibliothèque remplie de livres est ce qui fait office de décor pour tous les analystes politiques, géostratégiques et économiques. Malheureusement, toute ma bibliothèque est éparpillée dans la maison, longe les couloirs de chez moi. Mon lieu de travail et de création reste ce home studio dont je suis très fier. On fera avec, mais je compte travailler sur un jeu de lumière plus performant. La longueur d'une œuvre aussi effraie ma communauté. Comme un livre, plus celui-ci est épais et plus l'on perd de nos combattants du savoir et de la connaissance. Pareil pour la durée d'une vidéo. Plus elle paraît longue et plus l'on augmente nos chances de ne pas être vus. Et pourtant, la quantité de savoir est incompressible, d'où l'importance de la titrologie et des 5 premières secondes. Je rajouterai des animations écrites, j'aime bien, ça casse la monotonie d'une personne qui ne fait que parler de sujets aussi complexes que la diplomatie économique. Je vous remercie pour vos premiers retours et l'on poursuit l'aventure ensemble. Promis, je m'améliore. Parlons pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires, business et entrepreneuriat avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Avec vous donc, mes chers auditeurs. Son but, vous sensibiliser aux arcanes de la prédation économique que subit et continuera à subir le monde noir et son continent originel, Kama, tant qu'ils ne sauront pas se défendre efficacement sur le théâtre de la guerre économique. Je vous dis à plus tard et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Matondo. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.